J'étais content d'écouter le chant d'entrée d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il a été choisi exprès, mais je trouve qu'il y a un message qui déjà nous donne le ton de ces paroles. Parce que le chant disait « Seigneur, tu as posé une lampe sur ma route ». Et nous voyons quelle est cette lampe? Lumière sur nos pas, ta parole. Lampe de ma route, ta parole, Seigneur. J'espère que nous puissions avoir tous une relation avec la parole de Dieu très intime, parce que nous parlons d'intimité avec le Seigneur lorsque nous sommes avec la parole, parce qu'elle est vraiment lumière sur nos pas. Moi, je le dis souvent, et parce que je l'ai reçu aussi dans ma communauté. Veux-tu savoir, veux-tu comprendre ta vie, veux-tu comprendre les événements que tu vis aujourd'hui? Tout cela se trouve dans ce livre, dans la Bible, dans la parole, dans un livre qui devient parole de Dieu quand il trouve un temple, c'est-à-dire ton corps, il se fait chair. C'est pour ça que l'Apocalypse, cette première lecture, nous parlait de ce livre, et ce livre qu'il fallait manger, qu'il fallait dévorer, qui était doux dans la bouche, mais qui causait une amertume dans le ventre. J'ai beaucoup pensé au prophète de Jérémie en écoutant cette parole, parce que, en fait, Jérémie qui n'a pas cherché à être prophète, il y a un moment où Dieu s'adresse à lui. Elle lui donne cette mission d'annoncer sa parole. Et d'une façon très surprenante, cette parole lui cause beaucoup d'ennuis, parce que chaque fois qu'il ouvre sa bouche, c'est pour annoncer ce que Dieu va lui dire. Et on pourrait se dire, c'est beau, le Seigneur mettra ces paroles dans ma bouche. D'accord, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire au peuple? Dis-leur qu'ils vont partir en exil. Ah, ça change. Du coup, chaque fois que Jérémie ouvrait sa bouche, et tout le monde s'énervait contre lui, disait, ça y est, il arrive le prophète du malheur, il voulait même le faire périr. Et d'une façon étonnante, ce qui causait à Jérémie cette souffrance plus profonde, de telle façon qu'il dira au Seigneur, je ne parlerai plus en ton nom, j'en ai marre. Mais en fait, qui était comme une amertume dans ses entrailles, annoncer cette parole, c'était aussi la joie de son cœur. Parce qu'il disait que même s'il voulait se taire, il ne voulait plus annoncer sa parole, il disait dans mon cœur, c'était un feu ardent qui consumait mes os. J'espère, mes frères, que nous faisons tous cette expérience avec la parole, parce qu'elle est vraiment lumière sur nos pas, que le Seigneur puisse renouveler cet amour que nous avons, et que ce soit quelque chose de très concret, que nous puissions être avec la parole tous les jours, la lire, la méditer, prier avec elle, la scruter. Comme dit Jésus-Christ, vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui me rendent témoignage. C'est-à-dire que dans ce livre, nous rencontrons l'histoire des deux personnages, l'histoire de Jésus-Christ et ton histoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Évangile vient se faire chair en nous, parce que Jésus-Christ, nous qui sommes le temple de l'Esprit Saint, le Christ aujourd'hui vient, encore une fois, pour tout balayer. Parce qu'il sait que peut-être aujourd'hui, dans notre temple, il y a beaucoup de vendeurs, beaucoup de marchés, beaucoup de finances. C'est-à-dire que peut-être nous sommes en train d'avoir une relation même avec Dieu, de commerce. Qu'est-ce que tu me donnes? Je te donne, tu me donnes. Ou avec les autres. Et d'une façon très facile, on peut faire devenir notre temple, notre esprit, notre corps, tout ce que nous sommes dans une caverne des bandits. Et aujourd'hui, le Seigneur vient par amour et pour faire vraiment, je le disais avec Zachem, il vient pour faire le ménage encore une fois, dans l'évangile de Saint Jean, il prend un flagelle et il commence à chasser les vendeurs. Qu'aujourd'hui le Seigneur puisse faire cette œuvre en nous, parce que c'est une œuvre d'amour, qu'il vienne chasser tous nos vendeurs, nos démons aussi. C'est pour ça qu'il est important d'écouter tous les jours la parole de Dieu, parce que peut-être nous ne la comprenons pas toute, mais nos démons la comprennent, et quand ils l'entendent, ils s'enfuient. C'est pour cela que j'espère que le Seigneur aujourd'hui puisse nous donner ce désir renouvelé d'être avec la parole, d'avoir avec nous toujours une Bible, qu'elle puisse devenir chère en nous, qu'elle puisse vraiment être une parole de vie éternelle, pour que nous puissions non pas seulement chanter, mais vivre cela et dire au Seigneur,
Heureusement, tu as posé une lampe sur ma route, ta parole, Seigneur, qui beaucoup de fois m'est amère parce qu'elle me dénonce, elle dénonce mon péché, mais qu'est-ce qu'elle est douce à mon palais, parce qu'en elle je trouve des paroles de vie éternelle. Et du coup, que le Seigneur nous aide aujourd'hui à avoir ce goût pour la parole, que nous puissions vraiment la goûter, parce que la parole de Dieu, elle est goûtée, elle est savoureuse, parce qu'elle est riche. Et que le Seigneur nous aide. Qui vienne aujourd'hui chasser ces vendeurs. Demandons-lui, Seigneur, que ma maison devienne encore une fois une maison de prière. Que moi, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis, il puisse y avoir ta présence, pour que les autres, peut-être ceux qui ne croient pas en toi, en me voyant, puissent voir un chrétien. Et là, ils puissent te rencontrer. Voilà notre mission. Notre mission est d'être temple aussi pour les païens. Je dis païens parce que dans le temple de Jérusalem, il y avait les parvis des gentils, le parvis des païens. Et même eux, ils pouvaient s'accrocher là. C'est-à-dire que c'est notre mission des chrétiens, que même ceux qui ne croient pas ont le droit de voir en nous Jésus-Christ. Parce que peut-être ça sera l'unique moment de leur vie où ils rencontreront Jésus-Christ en nous. C'est pour cela qu'il est nécessaire que notre temple ne soit pas une caverne de bandits. Et ça, c'est le Seigneur qui vient de le faire. Beaucoup de fois avec un flagelle, c'est-à-dire ça, il nous fait mal un peu, par amour toujours, mais pour nous éduquer, pour nettoyer ce qu'il y a en nous, pour que nous devenions encore ce que nous sommes, le temple de l'Esprit Saint. Demandons au Seigneur cette grâce aujourd'hui. Amen.